finir en beauté les amis, temps d'ouvrir les cadeaux. Je vous ai fait un petit récapépète de tout ce que je vous ai donné comme conseil. On se bouge les amis. Comptez sur moi, j'ai prévu un programme du tonnerre pour aujourd'hui. Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier vlogmas. Oui, on y est arrivé, c'est incroyable. Je vous cache pas que ça me brise le cœur de vous quitter. Ce rendez-vous quotidien, je l'ai adoré. Donc vraiment pour moi c'est très dur. Mais il paraît que toutes les bonnes choses ont une fin. Donc il va falloir mettre un terme. Mais nous allons finir en beauté les amis. Comptez sur moi, j'ai prévu un programme du tonnerre pour aujourd'hui. On commence en numéro 1 par mes meilleurs conseils pour rééquilibrer votre alimentation après les fêtes. Pour éviter une prise de poids, pour éviter de ruiner tous vos efforts d'avant les fêtes. Donc vous inquiétez pas, j'ai prévu tout ce qu'il faut. Mes meilleurs conseils c'est dans cette vidéo. On va continuer avec un cadeau pour vous motiver plus que jamais. Mon cadeau de Noël pour vous. Parce que bien entendu que j'ai un cadeau de Noël pour vous. Et pour terminer, il y aura une ouverture de cadeaux de moi et Alex. Donc je sais pas si vous vous souvenez, au début des vlogmas, on avait plein de petits cadeaux de l'avant à ouvrir. Donc au début on le faisait et au fil des vlogmas, on a complètement oublié. On était vraiment à la bourre. Et à un moment on s'est dit bon, on laisse ça de côté et le 23, on ouvrira les cadeaux avec eux. Comme ça ils verront cette vidéo le 24. On aura vraiment fait Noël avec eux. J'espère que ce programme il vous motive pour ce tout dernier vlogmas. Let's go, on y va. Premier conseil pour rééquilibrer son alimentation après les fêtes sans faire n'importe quoi, on ne panique pas. Ça c'est la pire chose à faire. Souvent quand on fait des écarts, on a tendance à y penser, à psychoter un peu autour de ça. Et c'est là que nous vient à l'esprit ces idées à la con dans lesquelles on souhaite absolument faire les choses les plus drastiques du monde pour rattraper la situation. Et ça, c'est ce qu'il faut absolument pas faire les amis. Donc on respire, on se détend, on prend un petit thé, un petit hibiscus, c'est parfait. On va dans le groupe Facebook Famille Cricket, on échange avec les autres, on fait tout ce qu'il faut, mais on ne cède pas à la panique, ok? Je compte sur vous. Deuxième conseil, on se bouge les amis. Oui, vous avez très bien entendu. Pendant ces repas, c'est vrai que voilà, on est assis pendant des heures, on nous sert plein de repas et on bouge pas. Et en fait, plus on est dans cette situation où on ne bouge pas, on ne se lève pas, moins on ressent ces sensations de faim et de satiété. Donc c'est là qu'on commence à se gaver, à manger bien plus que ce qu'il faut. Donc ce qu'on va faire, c'est casser ce rythme là horrible où on est tous assis comme ça. On aide mamie avec la tarte, on aide maman avec la dinde, ce que vous voulez, hein, je m'en fiche, les enfants, machin, vous bougez. Ensuite, quand le repas est terminé, au lieu de se mettre dans son canapé et de commencer à paniquer sur tout ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on fait? On sort, on s'aère. Oui, il fait froid, ben c'est pas un problème, il fait quand même super beau cette saison. Les herbes sont magnifiques, donc on met une écharpe, une grosse doudoune et allez, let's go, on va prendre l'air. Et je vous vois venir, hein, vous allez me dire, ah non, moi je vais pas aller prendre l'air, je vais aller courir, faire un gros running, éliminer plein de calories. Non, surtout pas. Après un grand repas comme ça, votre estomac, il a besoin de douceur, hein. Si vous allez le secouer comme ça dans tous les sens, vous allez pas vous sentir bien. Et au contraire, ça va pas réguler la situation. On sort pour s'aérer, pour chasser ces idées à la con là, hein. Troisième conseil, très important les amis, on va retrouver les quantités habituelles dans nos assiettes petit à petit. C'est bien entendu petit à petit, je vous explique. Pendant les fêtes, c'est vrai que ben voilà, lors du repas, on va nous servir d'abord l'apéro, ensuite l'entrée, des fois il y a l'entrée numéro 2, après il y a le plat, après des fois il y a le plat parce qu'on veut prendre une deuxième fois pour faire plaisir à mamie et tout. Bon ça c'est aussi pour faire plaisir à des petits bidons, hein, on va pas se mentir. Et puis on continue, hein, alors soit c'est les fromages, soit c'est le dessert, soit c'est les deux. Et on arrive au café et là, c'est pas fini, hein, petit chocolat, petit biscuit, et puis pour les plus courageux, il y a encore l'alcool, la liqueur et tout. Donc en gros, on finit le repas, on a mangé plus en un repas qu'en une semaine presque. Et ça ne s'arrête pas là, parce que pour la plupart d'entre nous, il y a Noël dans sa famille, il y a Noël dans la belle famille, et si vous avez vos parents qui sont séparés, on fait péter le budget. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve sur le canapé avec l'estomac énorme et qu'on n'en peut plus, hein, il n'y a pas de miracle. Donc pour cette raison, après les fêtes, eh ben, il va falloir réguler tout ça. Sauf que, premier réflexe, on se dit bon, en un repas, j'ai mangé l'équivalent de 3 repas, donc là je vais manger presque plus rien, comme ça je vais équilibrer. L'idée en soi, elle est pas bête, hein, ça a une logique, mais ça marche pas comme ça. En fait, votre estomac, il a besoin de récupérer petit à petit. Si là vous lui avez donné énormément, donc vous lui donnez presque plus rien, c'est un extrême, et les extrêmes, ça crée de la frustration, ça fait que vous allez craquer, vous allez partir dans un truc qui est négatif et donc rien ne va se passer comme prévu. Tandis que si après ça vous régulez petit à petit, vous retrouvez les quantités petit à petit de celles que vous aviez avant, là ça va se passer très bien et en douceur. Personnellement, ce que je fais dans ces cas-là, après Noël, ben déjà je remets un rythme alimentaire, les repas, on retrouve un équilibre matin, midi, soir, collation petit à petit. Au fur et à mesure des jours, on va retrouver son appétit standard et les quantités habituelles. Donc en douceur, petit à petit, et tout va bien se passer. Quatrième conseil, et là je vais pas me faire des amis, je le sais, on arrête le sucre. Oui, il faut couper là, il faut
faut. Il y a des choses, il faut qu'on y mette un terme au bout d'un moment. Parce que pendant les fêtes, c'est vrai que voilà, tout le mois de décembre, on mange un petit chocolat, un petit biscuit, un petit truc, on goûte ci, on goûte ça. Il y a du sucre partout tout le temps et on s'habitue à ça. Et ça, c'est des mauvaises habitudes. Donc pour casser cette mauvaise routine, il faut faire une petite détox au sucre. Alors je sais comme ça fait flipper, mais pas du tout. Ça va vous faire le plus grand bien, croyez-moi. Et vous savez qu'est-ce qui est très sucré qu'on consomme beaucoup pendant les fêtes, hein? Je vous le donne en mille, l'alcool les amis. Donc là, l'alcool, on arrête, c'est fini. Pas d'alcool au mois de janvier. D'ailleurs, j'entends très souvent ces dernières années, le mois de janvier sans alcool. Je suis sûre que vous l'avez entendu. Et ben vous savez quoi, cette année on le fait tous. Allez, let's go, pas d'alcool en janvier, ça nous fera le plus grand bien. Yes, je compte sur vous. 5e conseil, celui-ci il va un peu plus vous plaire je pense, puisque au numéro 4 on a supprimé des choses. Au numéro 5, je vous en ajoute, on va manger des fibres les amis. Allez, let's go, on se lance hein. Les fruits, les légumes, les légumineuses, allez, welcome dans nos assiettes. Sauf que, attention, je vous vois venir. Hein. C'est pas parce qu'on n'en a pas mangé assez au mois de décembre et que là on veut réduire l'apport calorique pour rattraper tout ça, qu'on va manger que des fruits et des légumes. Parce que vous savez ce qui va se passer si vous faites ça? L'estomac, là, comme ça, les ballonnements, tout ce qui est pas glamour, ça c'est bingo. Hein. Donc on évite progressivement, on en rajoute dans ses assiettes et on reste raisonnable. Même les meilleures choses pour la santé, c'est dans une certaine mesure dans l'assiette. Oui. 6e conseil, le plus important et le plus facile à appliquer les amis, dormez, faites dodo. Parce qu'au mois de décembre, on est stressé, on a un rythme de fou et du coup, on dort pas assez. Et qu'est-ce qui se passe quand on dort pas assez? Le corps il ralentit, les hormones sont chamboulées, on n'a plus nos sensations de faim et de satiété, on mange plus que de raison et le corps a tendance à brûler moins de calories, donc on prend du poids. Alors qu'est-ce qui est capital de faire? Récupérer, dormir. Et pour les petits sceptiques qui traînent par là, je vous ai sorti une étude de 2013 qui s'appelle Sleep on Obesity. Je pense que rien que le nom, on dit déjà long sur le résultat. En gros, cette étude, elle démontre à quel point les hormones ont un impact sur la régulation du métabolisme, des graisses et du sucre. Et donc, à quel point bien dormir est très important pour réguler son poids. Voilà pourquoi vous allez faire dodo là les amis. Mais avant de faire dodo, on a encore des petites choses à faire dans cette vidéo. Alors dormez pas tout de suite quand même. En parlant d'hormones, je reviens sur mon tout premier conseil. Vous vous souvenez, je vous ai dit, pas de panique. Et ben ça, c'est aussi lié aux hormones les amis, le cortisol. Ça, c'est la gestion du stress. Et si on n'a pas une bonne régulation du stress au niveau hormonal, on a clairement tendance à prendre du poids. Donc raison de plus pour ne pas paniquer. Et pour ne pas paniquer définitivement, vous savez quoi? Je vous ai fait un petit récapépète de tout ce que je vous ai donné comme conseil. Notre plan de guerre en 6 étapes. Allez, let's go. Donc, après les fêtes, 1, on ne panique pas. Ça, je crois que vous avez compris. 2, on bouge et sans exagérer. On va pas faire un footing de malade ou 2 footings de malade. On y va pas à pas. On se respecte, on prend l'air et on est positif. Point 3, on reprend des quantités standards petit à petit. Point 4, on arrête le sucre. Stop, on n'en veut plus, fini l'alcool, stop, pause. Numéro 5, on met des fibres dans l'assiette, mais pas à pas, progressivement, on évite l'effet ballonnement et tout. Et pour terminer, on fait dodo, on se repose, on se fait du bien. Bon, je pense que ce plan de guerre, c'est clairement le meilleur et celui que je vous recommande d'appliquer. J'espère de tout cœur que ces conseils, ils vous aideront à profiter des fêtes, à vous faire plaisir. Vous savez que vous avez un plan après, donc pas de panique. Profitez de vos proches, profitez de vos amis, c'est pour ça qu'on célèbre, c'est pour ça qu'on fait ces fêtes. Donc laissez-leur la place d'exister, profitez des choses que vous avez envie de manger, ne vous faites pas de calcul débile de calories ou je sais pas quoi, de stratégie à la con. Non, vous profitez de vos amis, vous profitez des choses qui vous font plaisir. Et après, vous sortez le plan de guerre. Ça marche? En parlant de célébrer, il est enfin temps que je vous annonce le cadeau que je vous ai prévu pour ce Noël. Donc les amis, je sais très bien que vous allez vouloir vous remettre en forme, que vous allez vouloir atteindre de nouveaux objectifs en 2022. Et je compte bien être là à vos côtés, à me battre avec vous. Oui, c'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir un bon de 20 € dans la boutique valable dès maintenant. Donc c'est avec le code Noémie Start 22. Vous mettez ça dans la boutique et vous avez 20 € là offerts comme ça sur tous les programmes nutrition et sport. Et là, vous choisissez le programme qui vous fait plaisir à vous, celui qui vous motive. Donc ça peut être rééquilibrage 1, ça peut être boost ton métabolisme, ça peut être ventre plat, ça peut être détox, un programme nutrition et sport avec un bon de 20 € dès maintenant jusqu'au 4 janvier. Et j'espère vraiment que ce cadeau, il va vous motiver, vous aider à vous lancer. Je vous attends très nombreux en 2022 sur le ring. On va se battre tous ensemble les amis. Les amis, il est temps d'ouvrir les cadeaux. C'est vraiment le tout dernier moment des Vlogmas. Je suis triste. Donc nous allons ouvrir tous les cadeaux de calendrier de l'Avent. Donc pour rappel, Alex il avait tous les chiffres impairs et moi les pairs. Il fait le timide là-bas derrière, donc je dois en plus ouvrir pour lui. Il m'a promis qu'il viendrait vers la caméra vous dire joyeux Noël. Donc le 11 c'était pour toi, je l'ouvre? Ouais, vas-y. Ah, je suis contente.
Des chaussettes. Moi je prends le 12. Trop cool. Une tasse. C'est écrit Fall Bloom. Mais Fall c'est l'automne, non? Pour infuser le thé. Ah trop bien. Moi qui adore les tasses, qui adore la vaisselle. Alex, je te prends un impair, 15. Tadam! C'est ce que c'est. Ah, c'est un pot. Oui, mais je devais Oui, t'acheter. mais Oui, je voulais qu'on mette une étoile de Noël dedans. C'est pour ça que je regardais l'autre jour. Ah non, t'avais fait pas acheter. Il veut pas les étoiles de Noël parce qu'il y a des petites paillettes dessus et il pense que ça en met partout. C'est trop joli. Alors on va acheter. Le 23, ça c'est pour toi, mon beau. Des piments. Alex est accro au piment, mais vraiment. C'est pour ça qu'il a un métabolisme d'enfer. Les piments, c'est excellent pour booster le métabolisme. Smoky chili. 16. Ça, c'est pour moi. Ah, étoile de Noël. Boy Boys. Alex, 19. C'est encore des piments. C'est la sauce que je lui avais cachée dans la vidéo 24 heures, vous contrôlez ma vie et tout. Je devais l'embêter et je lui ai caché celle-ci. Je vous ai dit, il l'utilise tout le temps. Tibetan chili sauce. Ensuite, le 14. Une bougie. J'adore ces bougies-là. Cette marque, j'aime beaucoup. Oui. Ah, j'aime bien. C'est quoi le parfum? C'est Spiced Orange, orange épicé. Le 22. Ça? Ouais. Mais c'est comme ce que Lisa m'a offert, sauf que Lisa, j'ai tout autour. D'ailleurs, Lisa, c'est top que tu m'as offert. Ouais. C'est pour se démaquiller. J'adore ces trucs, c'est trop bien. Les amis, il y a eu un petit problème de caméra. Ça nous est arrivé qu'une seule fois en 24 vlogs, mais c'est arrivé. Je me suis aperçue que ça filmait plus en fait, mais c'est pas grave parce que vous n'avez pas manqué grand chose et je m'en suis rendu compte à temps. Donc il y a le cadeau d'Alex, le livre sur les bitcoins qu'il regardait partout, donc ça c'était un de ses cadeaux. Et l'autre truc que vous n'avez pas vu, c'est ça, qu'il est trop content d'avoir reçu. Hein, t'es trop content? C'est du whisky japonais. Voilà, je me suis donné beaucoup de peine pour trouver celui-là. Il nous reste encore quelques petits cadeaux. 24. Ouais, tu veux que je me... Ah, mais je sais, c'est une boule de bain. Et je pense que c'est pour me dire détends-toi, les vlogmas sont terminés, non? Oui, c'est fini les vlogmas. Ouais, ça me collait bien. Ah oui, tu m'as dit qu'il y avait un cadeau là-dedans, c'est ça? Yes. Vous avez vu cette grosse boîte là que j'ai depuis le début? Scoopa. Ah, je sais ce que c'est, je crois. Je crois que je l'avais vu. Oh, ça nous manque ici, une belle théière. Toute mignonne. Pour les vidéos, pour vous montrer, pour prendre le thé avec vous. Et je pense que c'est les petits verres qui vont avec. Peut-être. Trop chou. Pour vous expliquer les amis, ça c'était tous les cadeaux du calendrier de l'Avent. Après nous on va encore se faire un ou deux petits cadeaux parce que ça fait déjà beaucoup de cadeaux tout au long de l'Avent. Et ça je vous en parlerai sur Instagram parce qu'on veut quand même se garder la surprise jusqu'au 25. Hein? Mais je vous tiens au courant, vous inquiétez pas. Les amis, il faut que je vous quitte, c'est trop dur. Mon IS, c'est ce fameux moment où je dois mettre un terme à ces vlogmas. C'est très difficile pour moi, c'était une très belle aventure, j'ai adoré, j'ai pas du tout envie de vous quitter, j'ai envie de vous garder là avec moi comme ça. Vraiment c'est difficile, c'était incroyable. Vraiment merci à chacun d'entre vous pour tous vos messages, tous vos commentaires. Je vous le dirai jamais assez mais ça m'a boosté, ça m'a motivé, c'est ce que je voulais qu'on se rapproche et c'est atteint. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'être en 2022 pour vous proposer des nouvelles vidéos, pour échanger encore plus avec vous. Vraiment je ne pense qu'à ça. Et vous inquiétez pas, j'ai prévu des super vidéos, des sujets que vous m'avez demandé, ça arrive directement là en 2022. Donc restez bien réveillés comme je vous dis toujours. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications si c'est pas encore fait, comme ça vous manquerez rien parce qu'il ne faudra rien manquer. Je tiens aussi à vous rappeler, parce que c'est trop important pour ne pas le faire, profitez de ces fêtes, profitez de vos amis, profitez de votre famille, c'est une fois par année, c'est maintenant, et se remettre en forme, être au top et tout, on s'en occupe en 2022, dans le groupe Facebook, sur la chaîne, j'ai tout prévu, donc maintenant vous n'avez qu'une chose à faire, c'est profiter. Et si vous commencez à psychoter, je vous rappelle qu'au tout début de la vidéo, je vous ai donné un plan de guerre en 6 étapes, donc allez au début de la vidéo si c'est nécessaire. Donc voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël à vous, à vos proches, vraiment profitez. Je vous embrasse très fort, j'ai qu'une hâte, c'est de vous retrouver en 2022. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Plus on est de fous, plus on rigole. Allez, à bientôt, ciao!